Israël spirituel. Le radieux avenir du Togo. Par l'apôtre Gabriel Doufflet. Le Père spirituel des nations. Le projet de Dieu pour le Togo. L'Éternel des armées lui, le Créateur du ciel et de la terre et de toute forme de vie, il entend bien promouvoir le Togo en inédite merveille du monde. Qui d'entre vous, les humains, déciderait de rivaliser avec lui? Qui d'entre vous, les humains, oserait l'en empêcher? Quel individu bien portant s'opposerait à ce que le Togo s'affranchit soudainement de son dénuement actuel pour parader divinement en tête des pays les plus chouchoutés et les plus enviables de la planète? Qui dénierait à l'Éternel la capacité d'un tel prodige? S'il se trouvait d'aventure sur le globe une coalition de contradicteurs téméraires et casse-cou désireux de freiner des quatre fers l'avènement du projet de Dieu pour le Togo, nous, les véritables adorateurs de l'Éternel, souhaiterions que les membres d'une telle alliance déclarassent instamment leur véhémente objection à celui qui, ces temps-ci, tonne à l'attention de tous les terriens la mise en garde suivante. Psaume 45:11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. D'ores et déjà l'Éternel a attribué au Togo le prestigieux nom d'Israël spirituel et bientôt, très bientôt, beaucoup plus tôt que la gent humaine ne pourrait s'y attendre, cette appellation deviendra officielle. Sous la supervision personnelle du Seigneur Jésus de Nazareth examinant scrupuleusement la candidature des impétrants, Israël spirituel, terre sainte, regroupera exclusivement les chrétiens du monde entier dûment inscrits au préalable et éligibles au rang de candidats susceptibles de suivre un entraînement intensif pour l'enlèvement et la vie des saints au ciel. Cela vous étonnerait-il que l'Éternel retint délibérément ces temps derniers pour l'accomplissement de l'ancienne prophétie ci-après? Michée 4:1, il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Michée 4:2, des nations s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. D'ores et déjà le roi des rois fit descendre son trône en Israël spirituel dans la cité d'or, à quelques encablures de la ville d'Atakpamé. Ce lieu très saint n'accueillera qu'un nombre restreint de personnes triées sur le volet. Par qui de droit, pour l'exécution de missions spécifiques. Ceux que le Seigneur Jésus de Nazareth placera dans la ville forte ne se plaindront point de leur trésorerie et de leur niveau de vie. Le Seigneur Jésus de Nazareth les pourvoira comme des nababs. En tout état de cause, sur l'étendue de son territoire, Israël spirituel ne comprendra aucun pécunieux ni aucun dicéteux. La parole de l'Éternel n'est-dit-elle pas ceci? Ag 2:8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Prodigue en Israël spirituel, le Seigneur Jésus de Nazareth redoublera de gratifications spéciales et autres largesses envers ceux sur lesquels il déversera son amour en application des énonciations suivantes. Malachie 4:17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront, au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Malachie 4:18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les ressortissants d'Israël spirituel vivront en permanence dans le strict respect des lois, des ordonnances et autres commandements divins. Ils resteront constamment sous la protection de l'Éternel. Psaume 17:8, garde-moi comme la prunelle de œil, protège-moi, à l'ombre de tes ailes. L'administration d'Israël spirituel. Il va sans dire que dans cette reprise en main de son pays de prédilection investi de la spécifique fonction de préparer foultitude d'âmes pour le royaume des cieux, l'Éternel reste particulièrement attentif au profil du premier magistrat d'Israël spirituel.
Ce dernier déjà pressenti répond au cahier des charges défini comme ci-après par les Écritures saintes. Malachie 4:5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ézéchiel 37:24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. La sagesse divine ne nous enseigne-t-elle pas ceci? Matthieu 9:16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Matthieu 9:17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outrées se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. L'avènement du David providentiel. Le projet de Dieu pour le Togo ne souffrira plus d'attendre son report à des horizons temporels lointains. Depuis peu, parfaitement informés, les cieux ne cessent de proclamer l'imminence de son avènement. Les délais y afférents se réduisent désormais en termes de jours et d'heures. Daniel 2:21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Permettez-moi alors de vous poser cette question. Galates 4:16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Honneur à notre Dieu Tout-Puissant. À lui la gloire du présent message.